Les amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo plus typée vlog pour vous parler de ma nouvelle voiture, donc mon nouveau daily. Voilà la voiture du quotidien. Si vous me suivez sur Insta, vous la connaissez déjà. Bon, il n'y a pas de gros suspense, c'est pas la voiture du siècle. Voilà, bon, j'attendais le beau temps pour filmer, mais comme il y a Denise, les choses sont compromises. Et encore, ça s'est calmé un petit peu. Voilà, ça y est, c'est l'hiver. Donc voilà les amis, nouvelle voiture, donc nouveau daily. Donc c'est une Mercedes CLA 250. Donc voilà, c'est la version 211 chevaux, 350 Nm de couple. Et pourquoi j'ai choisi cette voiture, me direz-vous? Tout simplement parce qu'elle était là. Voilà, moi je fonctionne au coup de cœur, hein, ceux qui me connaissent le savent, hein, et le décrient souvent. Voilà, je fonctionne comme ça. Je suis admiratif de ceux qui choisissent une voiture, qui se fixent sur la voiture, qui vont même la chercher sur le continent pour notre part, hein, pour ceux qui sommes en Corse. Voilà, souvent il faut partir sur le continent pour choisir la voiture, et je suis voilà assez admiratif de ceux qui se fixent sur quelque chose et qui surtout ne changent pas d'avis. Moi, je fonctionne vraiment au coup de cœur. Bon, pour une sportive, c'est un peu plus délicat parce que ça dépend aussi du modèle que vous choisissez. Là, pour un daily, voilà, il y avait cette voiture de disponible. J'avais eu la Mazda 3. Je devais garder la Mazda 3 pour tout vous dire, mais en version 122 chevaux atmosphérique. C'était quand même limite au quotidien. Et il y avait ce CLA 250. Voilà, donc la version 211 chevaux, 350 Nm de couple. Voilà l'intérieur. Donc bon, c'est une classe A, hein, à peu de choses près. C'est une base de classe A. Alors cette voiture, elle peut effectuer le 0 à 100 en 6 secondes 7. Donc c'est à peu de choses près les performances d'une Clio 4 RS, sans le côté extrême, le côté sportif. Voilà, on est vraiment dans le confort. Donc au quotidien, c'est très bien. Voilà, personnellement, j'adore l'intérieur, sauf l'écran. Voilà, c'est sûr que ça fait un petit peu tablette rajoutée. Voilà, on se dit, ils l'ont mise au dernier moment. Au niveau de la sonorité, c'est très peu sonore. C'est très typé souffle, en fait, turbo. Donc voilà, donc au niveau de l'intérieur, on pourrait croire que l'écran est tactile alors qu'en fait pas du tout. Il y a la molette, mais moi vous savez que j'adore la molette, donc il n'y a aucun problème. Ça m'arrange au contraire. Et puis sur ces anciens intérieurs Mercedes, alors c'est vrai que ça a pris un petit coup de vieux, hein. On va pas se mentir, avec les derniers intérieurs Mercedes, beaucoup plus modernes. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez les boutons, et moi je trouve ça très pratique. Voilà, notamment pour le Bluetooth, Start and Stop aussi, vous pouvez le désactiver de suite, donc ça c'est très bien. Voilà, le mode sport qui change pas grand chose. Donc je vous ferai une vidéo sur la voiture en détail après quelques milliers de kilomètres pour vous donner mon avis, mon ressenti. Mais en tout cas, je suis amoureux de cette voiture pour l'instant. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Mais voilà, j'adore l'intérieur, notamment ce motif un petit peu strié. Voilà, c'est la version en boîte auto, cet rapport. Et alors ce qui est bien, c'est que le levier est là, un peu au milieu, donc ça dégage la console centrale. Et vous avez aussi les palettes, hein. Bon, qui sont pas très utiles, hein. Elles sont là plus pour vu qu'il n'y a pas de levier pour passer les vitesses en mode séquentiel, mais bon, c'est pas une voiture sportive. Et en tout cas, un grand merci à Lionel et Anthony du groupe Minicogne, voilà, pour cette voiture. J'ai vu la Mazda 3 comme je vous ai dit pendant quelques temps, mais atmosphérique avec notre Lièvre, c'est vrai que c'est quand même fallait souvent plus la pousser, et niveau conso ça n'arrangeait pas les choses, bien que ce soit une voiture exceptionnelle, et d'autant plus l'intérieur. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la Mazda 3, allez la voir, parce que vraiment une voiture agréable, et en plus une belle sonorité, hein, parce que c'était quand même un 2 litres Atmo. Donc je vais vous montrer la voiture de l'extérieur. Donc voilà la voiture. Donc, berline coupée, comme ils appellent ça. Alors joli design, hein. On aime ou on n'aime pas. Moi personnellement j'ai toujours aimé. Quand même 4,63 m de longueur. Et voilà, grande place au coffre. Alors l'habitabilité arrière n'est pas la meilleure, hein, vu sa forme coupée. Mais en tout cas, voiture classique, notamment les rétros qui me rappellent les anciennes Mercedes. Bon, je vous fais profiter un peu du paysage aussi, commence à pleuvoir. Merci Denise. Et encore, c'est que le début. Voilà, notamment, je vais vous montrer le seuil de porte à l'ancienne, rétro-éclairé, et ça j'adore. Je vais rentrer dans la voiture parce qu'il commence à pleuvoir, et aussi les vitres sans montant, ça c'est très joli. Donc voilà, en tout cas, 200 chevaux,
Je vais vous montrer tout à l'heure, mais ça accélère quand même très fort dans un bruit de soufflerie. Donc voilà les amis, cette voiture était disponible au sein du groupe Minicon et j'ai échangé la Mazda contre ce CLA. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce CLA 250. Je vous ferai une vidéo détaillée après quelques temps. Voilà, une voiture très confortable, dynamique, pas sportive, mais en tout cas, un intérieur Mercedes. Et c'est vrai qu'il y a quand même la qualité Mercedes. Alors je vous montrerai, la qualité n'est pas parfaite partout, mais on est quand même dans quelque chose d'assez premium. Alors c'est le premium entre guillemets d'entrée de gamme de Mercedes, mais ça permet d'avoir un bon rapport qualité-prix. Et au quotidien, malgré son gabarit, c'est une voiture très agréable, très maniable. Et j'adore, je suis fan. Alors, vous avez tout ce qu'il faut. J'adore aussi les compteurs, qui sont inspirés de, si je dis pas de bêtises, de la MG GT. Alors cette voiture apparaît souvent dans la série télé Alerte Cobra. Voilà. Alors il manque plus que les gyrophares et puis c'est bon. Ça fait un peu commissaire au chômage. Voilà, ce sera ma nouvelle fonction. Alors peut-être que je ferai un stage 1 et modifier la ligne d'échappement parce que j'ai vu certaines vidéos sur internet avec la ligne un petit peu modifiée. Elle fait vraiment un son très agréable. Donc c'est quand même un 2 litres turbo. Et pour l'instant c'est juste un bruit de soufflerie mais c'est pas désagréable non plus. Et en tout cas, voilà, les performances sont là et c'est ça que j'aime avec cette voiture, c'est qu'elle est très sobre. En plus, elle est débadgée, donc personne n'imagine que c'est un CLA 250. Souvent, les gens pensent que c'est peut-être un 200 ou 180, enfin, voiture un peu moins performante. Et voilà, les gens sont surpris, donc c'est ça que j'aime aussi avec cette voiture, c'est ce côté très sobre, mais qui a quand même des capacités routières assez développées, on va dire. Si vous me suivez sur Insta, vous le saurez. La 140i est vendue. Il me fallait un daily en attendant. En 2023, il y aura du nouveau. Il y aura une sportive. Laquelle, je ne sais pas. C'est tellement dur de choisir. Personnellement, moi, j'arrive pas, comme je vous ai dit, à me fixer sur quelque chose et je fonctionne au coup de cœur. Les prix aussi de l'occasion ont quand même explosé. Donc, j'attends un petit peu de bien me fixer sur une voiture. En attendant, il me fallait un daily parce que j'avais des voitures du quotidien, mais qui étaient soit anciennes. Voilà, il y avait soit des réparations à faire, soit le Bluetooth qui me manquait beaucoup pour le travail, même si vous pouvez rajouter des kits, mais j'ai fait l'essai, la qualité n'est pas optimale, pas comme si c'était un système intégré dans la voiture. Donc voilà, j'ai trouvé ce CLA 250 et je regrette vraiment pas parce que les 200 chevaux permettent de s'amuser un petit peu tout en restant dans une conso assez raisonnable autour de 9 litres. Bon, si vous poussez, ça peut monter à 11 litres, mais le relief aussi, comme je vous ai dit, voilà, pour ceux qui sont sur le continent, cette voiture sur le continent, sur autoroute, je pense vous tombez à 7 litres, voire peut-être moins. Donc voilà, après ça dépend de votre conduite. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vlogs un petit peu de ce type au quotidien. 2023, une nouvelle sportive, si Dieu veut, on verra laquelle, je ne sais pas, peut-être une BM, voilà, on verra quel modèle, Dieu seul le sait. En attendant, au quotidien, je suis pleinement satisfait pour l'instant de ce CLA. Voilà, 250 et les 200 chevaux sont là, on les sent et ça marche vraiment bien. Je suis assez surpris, même si le châssis ne suit pas et c'est pas fait pour rouler sport. Je vous montrerai en détail tout ça, mais c'est déjà quand même très agréable, ne serait-ce que pour doubler, pour avoir quand même des reprises et quelque chose d'assez dynamique. En fait, pour vous expliquer un petit peu, j'hésitais entre 3 modèles. Donc ils avaient de disponible, puisque moi je fonctionne comme ça sur ce qui est disponible. Ils avaient une Audi A3 TDI 150 qui était très propre, très bien. Sauf que je trouvais le siège trop ferme. Alors, je sais pas, il y a plusieurs sièges chez Audi, en tout cas c'était pas le siège, je crois que c'était le siège sport, si je dis pas de bêtises. Et vraiment le siège était ferme et il y avait une bosse un petit peu dans le dos qui faisait mal. Qui me faisait mal au dos, donc c'était pas agréable du tout et c'est pour ça que j'ai pas pris cette voiture. Et il y avait la Mazda 3 neuve qui était très agréable, très bien, mais Atmo est pour moi un petit peu limite au niveau des performances. Et il y avait ce CLA 250, donc 200 chevaux, et bien évidemment ma folie des sportives, même si celle-là ne l'est pas. Pour tous les jours, voilà, je voulais quelque chose d'assez économique entre guillemets. Un bon compromis entre le confort, l'habitabilité, un grand coffre et j'ai foncé sur cette selle-là. Voilà, alors comme je vous dis, bravo à ceux qui se fixent sur quelque chose, qui suivent leur ligne de conduite. Moi, pas du tout. Les commerciaux le savent et voilà, mais ce que vous voulez, hein, chacun sa folie, c'est comme ça.
Alors les amis, je vous montre que ça accélère pas mal. Ah, gros bruit de soufflerie. Alors, il n'y a personne derrière. On va montrer ça. Ça patine un peu. Et j'appuie pas à fond. Parce qu'avec la pluie, on va rester prudent. Mais en tout cas, ça marche très fort. Donc voilà, une voiture que j'adore, avec sa ligne élégante, hein, furtive, coupée à la manière un petit peu du petit CLS. Donc je trouve ça très beau, voilà. Et l'intérieur également. Et en tout cas, ça marche bien. Bon là, la route est mouillée, donc voilà. Mais je peux vous dire que sur le sec, vous voyez, ça monte pas mal. Tout en restant dans les limites, bien évidemment. La prudence et le sérieux avant tout. Ça marche quand même pas mal. Pour un daily, je trouve ça très largement suffisant. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes pas mal à regarder. Mais n'oubliez pas de cliquer sur ce petit bouton qui paraît banal mais qui est très important. Donc voilà, à bientôt les amis pour de nouvelles choses.